oh, j'ai failli me casser la figure. En ce, comment allez-vous? Début de vlog merdique. Je reprends. Coucou les chouquettes, comment allez-vous en ce lundi matin? Moi ça va très bien, il est 10 h, on attaque une nouvelle semaine. J'espère en tout cas que vous allez bien, mais ça je l'ai déjà dit. Il fait grand soleil là ce matin, ma première vue nous prévoit de la pluie pour la journée, donc on verra bien de toute façon, hein. C'est pas grave, on fait avec le temps qu'il y a, mais il y a un grand ciel bleu, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez réussir à... Voilà. Un grand ciel bleu qui fait beaucoup de bien. Je vous fais la tenue du jour rapidement et puis après je vais vous tourner une vidéo. Alors au niveau de la tenue, c'est mon jean que j'adore tant de chez Only Karmakoma qui est juste magnifique. J'avais eu dans une box Click and Fit ou Look Hero, je ne sais plus. Le petit pull, c'est un petit pull tout fin, manche 3/4 de chez CEV, courbe en valeur que j'adore. Il est vraiment agréable à porter. C'est les pulls qui sont un peu plus, j'ai un cheveu là, un peu plus court que je porte habituellement, mais je trouve que ça va, c'est pas non plus, voilà, ça reste raisonnable. Et le sautoir, je l'ai eu chez, sur Vinted. Voilà, on peut trouver de très jolis sautoirs comme ça sur Vinted à prix défiant toute concurrence. Par contre, il faut bien chercher, mais on en trouve. Celui-ci, je l'ai payé 4 € je crois, et j'aime beaucoup. Mes créoles habituels, dorés, argentés pardon, qui viennent de chez Kiabi, et j'ai mis 2 petits bracelets basiques. J'ai pas encore mis les bagues, il faut que je le fasse. Et au pied, ce sont les petites baskets Vanessa Wu avec l'éclair sur le côté et les petits dessus léopard jaune. Voilà, clairement je fais rentrer du soleil et de la couleur dans ma vie parce que ça fait du bien. Bon, je vais aller préparer ma vidéo, me mettre en place pour la filmer, la tourner. Et puis voilà, allez je vous laisse et on se retrouvera tout à l'heure. Recoucou. Bon, je vous ai pas pris beaucoup aujourd'hui, il est 18 h 45, donc 7 h moins le quart. J'ai pas arrêté en fait, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des mises en vente Vinted pour des bijoux et derrière j'en ai emballé pas mal. J'ai mis ma vidéo en ligne, j'ai monté 2 vidéos, j'ai tourné une vidéo aussi, mais ça je crois que je vous l'avais dit. Et là je viens de tourner une petite partie d'une première vidéo, enfin une première partie d'une vidéo, et vous aurez la deuxième partie, enfin je vous tournerai la deuxième partie dans une semaine. Vous verrez tout ça, c'est sur la gourde Air que j'ai reçue et voilà. Je vous en dirai des nouvelles dans cette vidéo là. Bon, sinon, chéri a appelé, il devrait rentrer d'ici 20 minutes. Donc je vais m'activer à ranger un peu ce qui traîne parce que j'ai pas eu le temps encore aujourd'hui. Je ne sais toujours pas ce qu'on va manger ce soir. Faut que je regarde. Bon, je vous laisse, on se dit à demain. Coucou les chouquettes, il est 11 h moins le quart. Alors je me suis rendu compte, j'ai déjà fait plein de choses depuis ce matin et je me suis rendu compte que je vous avais pas dit bonjour. Donc je vous dis bonjour, ça c'est fait. On est mardi, il est 11 h moins le quart comme je vous le disais. Ce matin j'ai déjà géré pas mal de choses. J'ai passé des appels parce qu'il nous fallait du fuel. Donc j'ai passé un appel pour le fuel, j'ai passé d'autres appels pour le pro. J'ai fini de trier mes photos du shooting qu'on a fait dimanche avec Chéri, oui parce que je vous l'avais pas dit. Mais dimanche on a fait un shooting photo avec Chéri sur les fringues Betty Mode. J'avais fait ma vidéo vendredi et je lui ai demandé si on pouvait faire des photos en extérieur également. Donc on a fait ça dimanche. Donc ce matin j'ai trié les photos pour les envoyer à la personne qui s'occupe de sa page Instagram, pour qu'elle puisse traiter les photos, enfin s'occuper des photos et les gérer pour la page. J'ai répondu à quelques demandes et là j'étais en train de regarder pour répondre à des mails. Donc voilà, il est 11 h moins le quart comme je vous ai dit, donc je vais continuer ça et puis je vous retrouve tout à l'heure. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui, j'ai ma to-do list qui est énorme. Bref, ça fait bouger, ça fait machin, c'est original. Ça fait bouger et c'est dynamique et ça me plaît très bien. Je vous montre ma tenue du jour parce que je l'aime bien. Et vous savez quoi, ce matin j'avais mis un pull noir et en fait j'arrive pas. Ça fait un petit moment, en fait depuis que je suis courbe en valeur et qu'elle présente beaucoup de couleurs, je mets beaucoup de couleurs ou de blanc. Et c'est vrai que le noir j'en mets de moins en moins. Je sais pas si vous avez fait attention mais j'en mets de moins en moins. Donc ce matin j'avais mis un pull noir et puis finalement j'ai remis un pull blanc. Donc voilà, allez je vous montre. Alors petit pull blanc très basique de devant, mais il y a des ailes d'ange à l'arrière argentées, je vous montrerai après. Le jean c'est le même qu'hier parce que je me sens bien dedans et puis que voilà je pouvais encore le mettre aujourd'hui. Et les petites tennis c'est des Vanessa Wu, elles sont un petit peu en lin. Attendez je vous les montre. Un petit peu en lin comme ça avec... un éclair blanc, les scratchs sont blancs et à l'arrière c'est noir et il y a un peu de tigré argenté dessus, j'aime beaucoup. Voilà.
Et sinon la tenue, bon ben voilà, hein, petit pull blanc basique parce qu'il fait pas encore très chaud aujourd'hui. J'ai mis un cordon à lunettes que j'ai transformé en bracelet qui vient de chez Nailia, j'ai du style. La bague c'est flou. La bague c'est Emma et Chloé. Par ici il y a, oh mais j'en ai une dorée par ici, bref c'est pas grave. Et les boucles d'oreilles je vous les montre mieux dans l'autre sens, je sais plus où je les ai eues. Je les ai retrouvées dans une boîte et elles sont magnifiques. Je crois que c'était Shein celle-ci, je ne sais plus, franchement je ne sais plus. Mais elles sont vraiment trop belles. Voilà, donc je vous montre le dos. Attendez, hop. Voilà pour les ailes d'ange dans le dos. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça donne. Et vous voyez, les boucles d'oreilles, elles sont trop belles. Ouais, elles sont vraiment magnifiques, celles-ci, j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu. Bon, après, le maquillage hyper simple avec la palette Sana. Fallait que ça aille vite ce matin, donc ça a été vite, surtout que j'ai sorti plein de trucs, je savais pas quoi mettre, c'était une horreur, donc voilà. Bon allez, je vous laisse, je vais continuer ma journée, je vais aller voir au courrier parce que je crois que le facteur est passé. Et on continue, je vous retrouve, il est 15 h. Je reviens d'avoir été ramener la valise chez Betty Mode et d'avoir pris ce qui me plaisait dans mes essayages. Vous êtes beaucoup à avoir demandé la tunique rose, elle existe en d'autres couleurs, franchement la jaune elle est magnifique, la beige, j'ai vu la beige, franchement les filles, la beige elle est sublime. C'est parce que j'avais craqué sur la rose, mais sinon j'aurais bien craqué sur la beige parce qu'elle est vraiment belle. Donc ne vous focalisez pas que sur la rose. Je peux vous assurer que les autres couleurs sont vraiment très jolies. J'avais les couleurs, vous voyez, attendez, je cherche. Il y avait ces couleurs là. Voilà, la beige elle est sublime, la verte elle est, la bleue est magnifique, moi qui aime la bleue, elle est sublime aussi, donc n'hésitez pas à craquer sur les autres couleurs aussi parce que voilà. Donc de la vidéo que vous avez vue, j'ai craqué sur la robe, donc elle m'a donné en une taille en dessous, la tunique rose, la chemise en jean, le haut jaune là à fleurs, la chemise, et puis le petit top un petit peu bohème comme ça que j'aimais beaucoup. Donc voilà. Bon bah écoutez, je suis passée, c'est marrant, je suis passée à la boulangerie acheter du pain et puis un petit goûter pour cet après-midi. Et la boulangère me dit, je lui dis c'est quoi le pain Maya? Elle me dit c'est pas vous qui me l'aviez demandé la dernière fois? Je lui dis si c'est possible. Elle me dit oui mais je vous reconnais. Et elle me dit bah oui je vous suis sur YouTube donc je vous ai reconnu, c'est rigolo de servir sa youtubeuse. Ça m'a fait rire. Donc boulangère, si tu passes par là, je te fais des coucous. Je t'ai même pas demandé ton prénom. Donc voilà, bah écoutez, c'est fait. Donc là cet après-midi, ça va être à fond lessive. En partie, mais bon ça me prend pas beaucoup de temps, hein, c'est juste à mettre dans la machine à accrocher. Mais beaucoup de montage, parce que là je vais attaquer le montage du vlog pour demain. Je vais mettre en ligne la vidéo pour cet après-midi. Souvent je vous mets une vidéo le mardi maintenant, donc vidéo pour cet après-midi. Et j'ai 4 montages à faire, donc j'ai fait tourner pas mal de vidéos, donc il faut que je les monte. Donc je vais m'occuper de ça cet après-midi, ça va bien m'occuper, donc je pense que je vais pas vous prendre beaucoup aujourd'hui. Mais ouais, il faut que je m'occupe de ça cet après-midi parce que après demain j'aurai pas forcément le temps. Il faut que je fasse, le boulot de la société. Et puis voilà. Donc allez, je m'occupe de tout ça, je vais bien bosser cet après-midi, je vais me refaire un petit café pour démarrer l'après-midi en beauté. Je suis passée au point relais. Ah oui, j'ai récupéré un truc. Il faudrait que je vous en cause. Attendez, je vais essayer de me poser pour vous montrer ça. J'essaye de me poser. Vous êtes posé. J'ai passé une petite commande sur le site Cracotte. Ça s'appelle comment? Cracotte quelque chose, Cracotte et pyjama. Je crois que c'est Cracotte et pyjama, mais maintenant ça s'appelle que Cracotte, je crois. Vous savez, c'est la youtubeuse Je ne suis pas jolie qui tient ce site, qui a créé ce site. Et j'ai passé une petite commande. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Si j'arrive à ouvrir. Hop. De l'amour en boîte. Oh, c'est rigolo. Cracotte Shop. Regardez. C'est mignon comme tout. De l'amour en boîte, Cracotte Shop. Je vous remettrai les liens de ce que j'ai commandé en barre d'infos. Alors, j'ai commandé pour un truc en particulier. 2 trucs en particulier. Et j'ai commandé d'autres petites choses aussi. Ah, tout se balade. Bon, c'est pas grave. J'ai commandé pour ça en particulier. Donc voilà, c'est ceci. Alors, ça va faire le focus ou pas. C'est un coton-tige réutilisable. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc, en fait, ça se vend dans une petite boîte comme ça. Donc, vous pouvez l'emmener partout avec vous. Voilà, c'est la marque Last Swab. Voilà. Et dedans, en fait, je pense que ça se fait comment? Oui, donc vous poussez. Et à l'intérieur, vous avez un coton-tige réutilisable. Donc, il se présente comme ceci. Donc, vous avez des embouts
plastique comme ça, donc vous nettoyez vos oreilles et vous le lavez tout simplement. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'en voulais un et j'en voulais un de bonne qualité, donc j'ai commandé celui-ci. On verra bien ce que ça vaut, je vais tester ça, je vous en reparlerai, mais voilà, je me dis que si on peut éviter d'utiliser des cotons-tiges, c'est pas mal. Et puis moi en bambou là j'aime pas, je trouve qu'il casse et que c'est pas top, donc je vais tester ça, on verra bien. J'ai pris également ceci sur leur site, c'est de la marque Eco Egg. En fait ce sont des comment vous expliquer, des tablettes qui nettoient la machine à laver. Donc voilà, c'est comme ça. Donc à l'intérieur vous avez, je crois, 6 tablettes. Voilà, 6 tablettes pour un mois ils mettent. Ça a utilisé tous les combien de temps? Bah, écoutez, je ne sais pas. Je vais regarder à l'intérieur s'ils disent quelque chose et comment ça se présente. Donc ce sont des petites tablettes comme ça. Voilà, vous mettez dans votre machine à laver et ça va nettoyer la machine à laver de tout ce qui est une véritable détox pour votre lave-linge. Donc vous le savez, hein, on doit régulièrement nettoyer notre lave-linge pour tout ce qui est dépôt et tout et tout. Et en fait là vous mettez vous le placez dans le tambour, vous mettez votre machine attendez, vous mettez pas combien faut mettre la machine? Le cycle le plus chaud. Donc voilà, donc à voir un petit peu. Et bon, pour nettoyer, moi je trouve que c'est bien, détartrer, tout ça, désinfecter, c'est pas mal. Enfin désinfecter je ne sais pas, mais détartrer c'est pas mal, donc voilà. Et puis j'avais pris également, mais je vois qu'elles se sont promenées dans le petit paquet avait été mal fermé. Alors attendez, je vérifie ce qu'il n'y en est plus. Je crois que non. Après c'est que du polystyrène. Oui, c'est que du polystyrène après. Donc j'ai reçu ça, alors ils n'étaient pas dans le sac, mais je vais les remettre dans le petit sac. Dans le petit sac comme ça, donc j'ai commandé des petites pierres parce que je suis fanat de pierres en ce moment. Donc j'ai commandé 3 petites pierres. Donc la première, elle est comme ceci. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver le nom des pierres. Ce sera alors la simple. Première, celle-ci, c'est du jaspe zébré comme ça. Donc le jaspe zébré, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je peux... attendez, je vais essayer de vous donner un petit peu plus d'informations sur les pierres. Donc je vais les nettoyer, les purifier bien entendu. Hop, coller. Alors au niveau du jaspe zébré, c'est aussi appelé protecteur suprême. Ces énergies peuvent apporter soutien et sérénité dans les moments difficiles, ainsi qu'équilibre et sentiment de fraîcheur intérieur. Il harmoniserait le corps physique, émotionnel et mental. Il favoriserait le sens de la spontanéité. Donc voilà, en plus elle est trop belle. Elle est vraiment belle. Ensuite, hop, on va faire celle-ci. Donc c'est une pierre en tourmaline noire. Donc elle est plus petite que les autres, mais elle est très jolie également. Vous n'allez pas voir, mais elle est vraiment belle. Donc la tourmaline aurait la propriété d'être l'une des pierres les plus puissantes dans l'absorption des énergies négatives. Elle serait conseillée aux personnes qui n'arriveraient pas à prendre un moment pour elles et leur permettrait de se poser en douceur. Pierre de protection par excellence, elle aurait toute sa place dans un lieu de passage chez soi ou au bureau. Donc voilà. Et la petite dernière, hop. C'est une pierre de jade vert comme ceci, elle est trop belle également. J'aime beaucoup la... Donc le jade vert serait reconnu pour ses facultés à atténuer les sentiments de culpabilité vis-à-vis d'une situation. Il renforcerait la tolérance et l'honnêteté vis-à-vis d'autrui. Il favoriserait la réussite et l'abondance dans le domaine professionnel. À celui qui le porte, sur le plan physique, il permettrait de fortifier les systèmes nerveux et cardiovasculaires. Enfin, il serait recommandé pour favoriser la grossesse lors des problèmes de fécondation. Moi, c'est plus pour favoriser le système nerveux, cardiovasculaire et tout le tralala. L'abondance professionnelle, ce serait pas mal aussi. Mais voilà, elles sont vraiment belles. Je vais les nettoyer et tout, et puis je les mettrai au-dessus de ma tête de lit. Moi, c'est là que je passe mes pierres. Donc voilà un petit peu pour ça. Bon, écoutez, là j'en ai eu pour, attendez, je crois que je peux vous dire, frais de port compris, 20,79 € pour tout. Alors les pierres sont à 3 € pièce, les pastilles de nettoyage pour machine à laver c'est 6 € et le cure-oreille c'est 10 €. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, je m'en vais ranger ça, mettre le carton au recyclage.
et je vais aller mettre ce que j'ai ramené de chez Betty Mode au lavage. Et puis après, je m'attaque au montage de vlog. Allez, je vous laisse. Je vous retrouve tout à l'heure, je pense en fin de soirée, en fin de journée. Je sais pas si vous allez bien voir, le vlog fait 2h13. Non, c'est une blague, c'est une vaste blague. J'en peux plus de ce logiciel de montage, il faut vraiment que j'apprenne à me servir d'un autre logiciel de montage. D'habitude, j'ai rarement des problèmes avec ce logiciel de montage. Et là, mon vlog a mis, je voulais monter plusieurs vidéos, mais mon vlog a mis quasiment 1 heure pour s'uploader. Je me suis dit, il y a comme un souci, ça n'avance pas, c'est étrange, alors qu'il faisait 47 minutes. Donc je savais que 47 minutes, en général, en peu de temps, c'est fait, quoi. Et là, ça n'avançait pas, ça n'avançait pas, ça n'avançait pas. Donc j'ai fait d'autres choses dans la maison en attendant. Et quand je veux le mettre sur YouTube, je le mets pour qu'il se charge sur YouTube. Je vois qu'il me dit qu'il y a pour 45 minutes de chargement. Je me suis dit, c'est pas possible. D'habitude, mes vlogs, ça met 10-15 minutes grand max, mais pas 45 minutes, quoi. Et je regarde le temps, 2h13. Alors qu'au montage, j'en avais pour 47 minutes. Donc j'ai cherché le problème et en fait il m'a fait, j'ai mon vlog que j'ai monté nickel avec ma musique de fin, mon image de fin et tout, et après il m'a remis 2 fois, non il m'a remis, oui c'est ça, il m'a remis tous les rushs que j'ai pu couper. Oui, messieurs dames, j'ai pas compris. Donc là je suis en train de le remettre sur le logiciel de montage pour recouper au moment où je veux couper. Et puis le réuploader pour après pouvoir le remettre. Mais c'est terrible, je sais pas ce qui s'est passé. Mais je me disais, j'ai mon mari qui m'a appelé pour me dire qu'il rentrait. Et je lui ai dit, c'est bizarre, mon vlog il a mis 3 plombes à s'uploader, c'est trop étrange et tout. Et bah je viens de comprendre pourquoi. Bon ça sonne, ça sonne, ça sonne. Sinon j'ai cuisiné. J'ai fait cette recette là. Des gnocchis à la dinde crème et provolone AOP avec de la roquette et des noisettes. Donc voilà, ça donne en cuisson. Hop, ça donne ça. Ça m'a l'air plutôt bon. J'ai goûté. Alors, je ne suis pas une grande fan de gnocchi parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt gustatif. Le gnocchi, c'est fade. Là, à cuisiner comme ça, je trouve que ça passe. Et je viens de dire à mon chéri, ce soir on mange des gnocchis. Il me dit des gnocchis, des gnocchis. Il dit c'est les pâtes fourrées ça. Je lui dis non, les gnocchis c'est pas fourré. Je pense que je suis floue. Ouais. C'est comme des pâtes, mais c'est de la patate quoi en fait. C'est ça. Hein. Les gnocchis c'est de la pomme de terre. Normalement c'est ça. Et il me dit mais j'aime pas ça. Je dis tu te fous de moi, la semaine dernière tu m'as dit que t'en avais mangé. Il a pris dans un restaurant le midi à emporter. Et bah, bien sûr à emporter puisque tout est fermé. Et il m'a dit, je lui dis tu m'as dit j'ai mangé des gnocchis, j'ai adoré. Il me dit non mais les gnocchis pour moi c'est les pâtes fourrées, donc je crois qu'on s'est pas compris. Bref, on va manger ça ce soir, on verra bien si ça lui plaît ou pas, parce que moi j'avais pris cette recette parce qu'il m'avait dit qu'il aimait les gnocchis. Mais je pense que ça va être bon quand même, hein. C'est juste que je trouve que c'est pâteux et que ça n'a pas trop d'intérêt. C'est pas grave. Après, en recette HelloFresh cette semaine, j'ai pris du poulet tandoori et pommes de terre à l'indienne avec une salade fraîche de carottes et de concombres. Comme ça, je pense que ça va être très bon. Et la dernière recette, c'est une salade César au poulet, lardon et croûtons maison. Comme ceci. Celle-ci, on l'avait déjà prise et on avait adoré. Donc, je pense que ça va être très très bon pour ce soir. Donc voilà, c'est fait. Il est 20 h. Donc, chérie devrait plus tarder à rentrer. Ce qui m'a appelé tout à l'heure. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, plus grand chose. Qu'est-ce qui gling gling? Qu'est-ce qui gling gling? Oui, 1h15, je m'endors dessus. Je rigole des messages de Sarah contre le fromage. Elle m'envoie, on s'envoie souvent des petits messages vocaux et elle me fait rire. Qu'est-ce qu'elle me dit encore? Bon, j'ai coupé parce que Sarah me disait des choses qui ne m'appartenaient qu'à moi. Oui, on se fait souvent des petits messages... des petits messages vocaux comme ça sur Messenger. Je préfère, moi je trouve que c'est plus rapide et c'est plus mieux, voilà. D'ailleurs je vous en fais aussi de temps en temps quand vous me posez des questions sur Instagram ou même sur Messenger. J'aime bien vous répondre vocalement, je trouve que c'est plus évident. Il y a le soleil encore, normalement on va avoir beau temps là pour les jours à venir. J'aime bien le soleil qui descend là le soir, c'est beau. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, d'ailleurs Sarah m'a dit qu'elle avait envie de se remettre au... Sarah vous saoule, pour celles qui suivaient Sarah vous saoule, elle ne fait plus de vidéos en ce moment. Elle m'a dit qu'elle avait envie de se remettre aux vidéos. Donc si vous voulez que Sarah vous saoule se remette aux vidéos, dites-le dans les commentaires. Dites Sarah, on veut des vidéos, voilà. Sarah, si tu passes par là, on veut des vidéos, voilà.
et j'ai recommandé la box fromage. Donc voilà, on s'est pas trop compris avec Sarah sur les abonnements, mais si vous êtes comme moi et que vous avez choisi l'abonnement un mois en payant, c'est-à-dire pas 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois pour payer en une seule fois, mais un mois en pensant qu'il était reconductible, non, il n'est pas reconductible. Il faut que vous le preniez l'abonnement tous les mois, que vous fassiez l'action d'aller prendre l'abonnement tous les mois. Donc moi je pensais que je l'avais pris, je payais plus cher mais que je pouvais l'arrêter quand je voulais et que je payais pas tout d'un coup, mais en fait non, c'est vraiment one shot en fait, voilà. One shot qui veut dire une fois, comme dans les publicités, vous savez. Bref, donc voilà, donc j'ai réglé le problème avec elle, on a vu et c'est bon. Parce que je me suis dit c'est bizarre, je l'ai pas reçu en mars, janvier je l'avais commandé moi-même, février elle me l'avait envoyé gratuitement parce que j'en avais parlé pour me remercier. Et je pensais qu'en mars je l'avais reçu, j'allais la recevoir et c'est vrai que je l'ai pas reçu et puis je m'en suis rendu compte tard et puis voilà. Mais là je voulais vraiment être sûre de la recevoir en avril. D'ailleurs ma maman me dit puis la box et tout, donc voilà, je voulais être sûre de la recevoir. Donc voilà, bon bah écoutez, cette fois-ci, je vais vous laisser, je vais ranger un peu tout ce qui traîne. Ah oui, il faut que j'attende que ça, ou peut-être que je m'en occuperai demain. Oui, je vais attendre que ça finisse de charger et puis on verra ça plus tard. Et puis, moi je vous dis à demain, la luminosité est belle encore, hein, pourtant il est 20 h. Moi je vous dis à demain, je vous fais plein de bisous et puis je croisez les doigts pour nous pour que les gnocchis ça nous plaise. Je vous le dirai demain et si j'y pense pas, demandez-le moi. Voilà. Allez, je vous laisse. Plein de bisous, bonne soirée à vous, à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Coucou les chouquettes, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va plutôt bien, on est mercredi, il est 10h05, on attaque une nouvelle journée, encore ensoleillée, donc ça c'est trop cool. J'ai mes racines qui commencent à apparaître, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, j'essaie de les cacher comme je peux, mais bon, ce matin j'ai lavé mes cheveux, donc ils sont en mode, attendez, j'essaie de me mettre dans un sens où vous voyez mieux, en mode foufou, j'ai pas lissé, j'ai rien fait, j'ai laissé comme ça, aujourd'hui je l'ai laissé comme ça. En vie, d'ici que je les attache, il n'y a pas loin, hein, je vous dis, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, rien de spécial ce matin. Non, franchement, rien de spécial ce matin. J'ai quelques petites choses à faire, donc je vais aller les faire, et puis voilà. Doucement mais sûrement, il faut que j'amène du pain à ma maman, donc je vais le faire. Elle va beaucoup mieux, donc c'est cool. Et voilà, il faut que je m'occupe de mon vlog en rentrant, et j'ai pas mal de petites choses à faire, parce qu'hier, comme je vous ai dit, le vlog, je sais pas ce qu'il a foutu, il a merdé grave et du coup j'ai pas pu monter les autres vidéos que je voulais monter. Donc je m'en occuperai cet après-midi avec d'autres choses au niveau pro et tout. Donc voilà, allez, je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure. Coucou, bon voilà je suis revenue, oui j'ai été manger avec ma maman, oui j'avais envie et puis voilà. Chacun dira ce qu'il peut mais de toute façon on fait chacun comme on veut. J'ai reçu ma Look Hero, je viens de vous tourner la vidéo. Il y a des petites surprises dedans qui sont plutôt sympas. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais pouvoir faire une battle Look Hero Click and Fit puisque je vais recevoir la Click and Fit normalement, je pense fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc ça c'est cool et donc faut que je fasse mon check-out, je vais aller voir ça, je vais allumer le PC et je viens de me faire livrer du fuel. Alors... Je disais donc j'ai prié tout le temps dans la vidéo que le livreur n'arrive pas, mais il est arrivé au moment où j'avais que la facture à vous parler, donc j'étais rhabillée, donc c'est tant mieux. Et donc là j'ai la chaudière qui est éteinte pour 1 heure, donc il faut que je pense à 2h30 à la remettre en route. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous laisse et je vais faire mon check-out et tout ça. Bon allez, Marcel est de sortie et hier soir j'étais sur le live de Courbe en Valeur avec mes écouteurs dans les oreilles. Ceux qui suivent les lives de Courbe en Valeur, vous allez comprendre pourquoi. Pour pas embêter le chéri. Et mon chéri zappé et il est tombé sur C8 sur une fin d'émission. Influenceur, une vie de rêve à Dubaï. Donc du coup, je me suis mis l'émission sur la télé pendant que je vais repasser. Et en fait, il a entendu le nom de Magali Berda et je lui ai parlé, je vous en ai parlé à vous aussi, je lui ai parlé de son livre que j'ai lu. Et il m'a dit mais c'est pas la nana que tu m'as parlé dans le livre que tu as lu et tout. Je lui dis bah si. Donc il me dit bah t'as vu sur C8 il y a cette émission là. Donc je vais regarder parce que ça m'intéresse de savoir un petit peu ce qu'ils vont dire. Si ça vous intéresse, j'essaie de vous trouver un lien et je vous le mets en barre d'infos. Mais sinon si vous avez les replays, vous mettez sur C8, vous mettez les replays et vous cherchez l'émission qui s'appelle Influenceur, une vie de rêve à Dubaï. Donc je veux bien voir un petit peu ce qu'ils vont dire là-dessus. C'est sur les influenceurs en général de la télé-réalité et l'installation d'une nouvelle agence de Magali Berda qui est Shona Event pour celles qui ne savent pas, à Dubaï. Donc voilà, je vais regarder ça en repassant. C'est parti. Je crois que je vais vous faire un petit débrief en allant de cette émission. Là on est avec Dylan Thierry pour celles qui connaissent, qui a fait, c'était un gagnant de Koh-Lanta je crois. Et il présente une de ses voitures. Et à un moment il dit et oui ça coûte cher et tout mais
Je travaillais pour avoir ça et je me suis levée tôt le matin pour pouvoir me permettre ça. Alors, de loin de moi l'idée de dire que les influenceurs ne travaillent pas. Mais venant de lui, je sais pas, ça me... Je pense que les gens qui vont travailler à l'usine tous les jours et qui entendent ça, ça doit pas trop leur plaire. Bref, ça m'a un peu... J'avais Marcel dans les mains et même Marcel, il m'a dit, il raconte quoi lui? Ouais, bon, je continue. Il est quasiment 19h puisqu'il est 18h40. Journée pas très productive, je vous l'avoue. Un coup de mou aujourd'hui. Donc bah, écoutez, j'ai fait mon repassage, j'ai fait des petits trucs dans la maison. C'est déjà bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Bagot en route pour qu'il aspire la maison. Et pendant ce temps-là, on va aller en cuisine. Oui, parce que vous allez venir avec moi. On va aller en cuisine pour faire la recette de ce soir. Donc je vous pose pour l'instant sur le plan de travail. Je vais virer mon truc à linge parce que Bagot ne l'aime pas. Je vais le mettre dans le couloir et je vous retrouve dans la cuisine par là tout de suite maintenant. Coucou, jeudi matin 9h15, on attaque une nouvelle journée. Je vais monter dans le bureau pour préparer mon enveloppe comptable. J'attends des colis aujourd'hui, donc il devrait arriver dans la matinée. Donc je ne vais pas faire mes courses ce matin. J'irai cet après-midi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hier soir, je suis désolée, vous avez vu. C'était un flop, j'ai commencé et je ne fais jamais ça. J'ai toujours une batterie pleine et là les deux batteries étaient vides. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai peut-être voulu la charger et je l'ai pas chargée. Enfin bref, toujours est-il que j'ai pas pu vous faire la recette. Mais en attendant, c'était très bon. Donc, monter dans le bureau. Donc c'est parti, j'ai tout préparé. Je vais dans le bureau et on va attaquer la compta. Et mon chéri m'a mis les tickets, donc c'est bon. Quelques remises de chèques à faire et tout, et l'enveloppe est quasi prête. J'ai plus grand chose à faire, mais il faut que je le fasse parce que voilà. Et il faut que j'appelle la banque aussi. J'espère que ma conseillère sera là pour le prêt garanti par l'État qu'on avait fait l'année dernière, pour le reporter d'1 an. Donc voilà, allez c'est parti. Bon, je vous retrouve, il est 11h05. Qu'est-ce qu'on fait quand j'ai démarré à 9h15? Et franchement on fait beaucoup de choses. Je l'ai déjà dit, mais on fait beaucoup de choses quand on démarre la matinée plus tôt. Bon, ça après c'est une question d'organisation on va dire, et de mise en place de plein de choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc j'ai fait tout ce qui est compta, j'ai préparé mon enveloppe comptable, elle est prête, je pourrais l'amener demain. J'ai appelé la banque, j'ai appelé des comptables pour les paiements qu'on n'a pas reçus. J'ai fait plein de choses. En 2 heures, 2 heures, j'ai fait plein de choses, donc ça c'est cool. Le livreur est passé, vous le voyez là-bas, là. J'ai ma Click and Fit et My Little Box je crois, et j'ai autre chose mais on regardera ça tout à l'heure parce que là il est 11h05 et du coup comme je dois aller faire les courses, je pensais y aller cet après-midi parce que je pensais que j'aurais pas assez de temps ce matin, mais finalement non. Donc je vais pouvoir aller faire mes courses ce matin et comme ça me permettra de faire d'autres choses cet après-midi. Donc en rentrant des courses, soit je mange selon l'heure qu'il est, soit je vous tourne la vidéo Click and Fit. Et puis voilà. Allez, je vous laisse, je vais faire mes courses et on se retrouve après. Et vous savez quoi, je suis rentrée de mes courses, donc ça c'est fait, on est tranquille. Et d'ailleurs, j'ai reçu un SMS pendant que j'étais en cours, je dois recevoir une commande GLS. Et j'avais totalement oublié que j'avais demandé à ce que ce soit livré aujourd'hui. Normalement, il n'est pas passé, donc tout va bien. C'est une commande Light in the Box en partenariat que j'ai passé pour les trucs de maison. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai ouvert la Click and Fit puisque je viens de la recevoir. Vous avez toujours les traits là, mais c'est pas la caméra, hein, c'est mon store vénitien qui me fait des marques. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais mon store vénitien me fait des marques. Bref, c'est avec le soleil en fait, je pense. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je viens de recevoir la Click and Fit. J'ai essayé parce que j'ai reçu la Look Hero hier, je voulais tourner, et là j'ai reçu la Click and Fit ce matin, donc j'ai essayé pour le battle d'avril. Et bien figurez-vous qu'ils m'ont mis quasiment que du 44 dans la box et je suis vachement étonnée parce que je passe dedans. Donc c'est clairement dans ces moments-là où on se rend compte que j'ai perdu du poids quoi. Parce que passer dans du 44, j'aurais jamais imaginé. Bon alors c'est un peu serré encore mais j'en suis pas loin, donc je suis trop contente. Petit café. Dans une jolie tasse que Alice m'avait offert cette journée, réserve bien des merveilles. Alice m'avait offert cette tasse dans notre calendrier de l'Avent. Bon, j'ai reçu d'autres petites choses. Je crois que ça c'est la My Little Box puisque c'est marqué My Little Paris. Donc on va regarder ensemble ce qu'elle contient. Alors, hop,
on pousse le cartonné et on a ceci. Donc comme vous le savez, My Little Box, je suis abonnée aux extras. Donc là, je vois qu'il y a My Little Box et les extras. Alors de mémoire, je crois que les extras, c'est 3 € et des brouettes. La dernière fois, dans les extras, on a vu un full size de garantie de... Non. Caudalie, donc c'était très bien. On va voir ce qu'on a là dans les extras. C'est My Little Box, les extras et Thé Leclerc. Donc Thé Leclerc, moi j'aime beaucoup leur blush, je les trouve magnifiques. Alors qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Oh, ça doit être un rouge à lèvres. Oui, c'est un rouge à lèvres, c'est plutôt pas mal quand même. Donc Thé Leclerc, Minuit à Paris. Un trait de rouge à lèvres sur nos lèvres et voilà qu'on se sent prête à aller enflammer la piste de danse d'un pas de Charleston. Ou quand notre rouge à lèvres se transforme en machine à voyager dans le temps. À qui on doit ce retour en 1881? À Théophile Leclerc, un pharmacien inventeur de l'iconique poudre libre qui a réinventé le maquillage des femmes à cette époque. Et une centaine d'années plus tard, ce n'est pas notre teint qu'il vient pimper, mais bien nos lèvres. Alors, pour cela jouer look de la belle époque, le code qui transporte direct en 1881, c'est MLBX Thé Leclerc. Avec ça, vous avez le droit à 15 € des 50 € d'achat sur tout le site de la marque du 1er avril au 1er juin. Alors, je vous le mets si ça vous intéresse d'en profiter. Voilà, on fait un petit screen, vous avez les modalités, vous pouvez en profiter. Leurs blushs, hop là, voilà, focus, leurs blushs sont géniaux. Vous n'arrêtez pas de vous parler du pêche velouté. D'ailleurs, je pense que je vais aller voir sur le site parce que si je peux me retrouver le pêche velouté, je le recommande, c'est mon préféré. Mais le mien est complètement fini. Alors, ce petit rouge à lèvres, 42 Rose Divine. Oh, j'avais peur de recevoir un rouge. Franchement, les rouges à lèvres Thé Leclerc, j'en ai eu pendant un moment. Ils sont très très bien. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. C'est un rose thé un peu comme ça. Il est trop beau. Ah oui, ah bah ça oui. Ça, je dis oui tout de suite. On l'essaye? Allez, on l'essaye. On n'est pas très bien posé, c'est dans le retour. Ça sent très bon, en plus ça sent un peu l'amande. Bah écoutez, très 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 contente. Ouais, franchement très contente. Le rouge à lèvres est très joli, couleur que je porterai, donc au top. Bah écoutez, pour les extras, moi aussi je suis très contente. Franchement, génial. Ensuite, nous avons ceci, Amalfi. Alors Amalfi, je crois... Attendez, je vais vérifier. Mais je crois qu'Amalfi, c'est le nom de cette ville... en Italie qui est plein de couleurs. Hein. Je crois, hein. Je crois, ça me parle. Commune en Italie, vous voyez, je suis pas... donc c'est une ville située dans un cadre naturel spectaculaire au pied des falaises escarpées sur la côte sud-ouest de l'Italie. Oui, c'est bien ça. Et c'est vraiment cette... Attendez, je sais pas si je peux avoir des images, parce que si vous connaissez pas, franchement, je pense que c'est un endroit à voir. Vous voyez, c'est ça. C'est un endroit très coloré et c'est un endroit où je voudrais bien aller. Franchement, c'est un endroit qui me botte beaucoup. Donc, Amalfi, qu'est-ce qu'on va découvrir là-dedans? Alors, il n'y a que les passions infinies de la vie inventées par le réalisateur italien Federico Fellini. Ouais, c'est vrai. Donc, allez, on ouvre. La petite carte est très jolie. J'aime beaucoup. Vous pouvez les mettre sous cadre aussi, ces petites cartes-là, c'est mignon. Ensuite, nous avons ceci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le menu. Donc, le trombinoscope de la pasta all'italiana, si nos pâtes pouvaient parler. Oh, c'est mignon! Bah, écoutez, ça peut être une très jolie affiche que vous pouvez mettre sous cadre pour la cuisine, ça. Ça peut être sympa. Linguine, l'évasion, direction le bord de mer, allez, Vogol. Orecchiette, mais... Orecchiette. Chiette, je sais pas comment on dit, c'est les pâtes que mon mari n'aime pas, il trouve ça trop pâteux. La malice, impossible de les séparer quand elles s'y mettent, c'est pas faux. Les penne, la valeur sûre, elles ne nous déçoivent jamais. Les farfales, le coup de foudre, celui qui donne des papillons dans le ventre. La coquillette, moi j'adore la coquillette. La nostalgie à chaque bouchée, un retour en enfance, c'est totalement ça. Mais écoutez, c'est mignon ça. Et derrière, nous avons vos pâtes, la pâte à pâte. Ah, il nous donne la recette de la pâte à pâte. C'est bien ça. Il nous donne... oh, il y a des recettes en plus. Penne à la brocciola, penne à limone et ravioli et spinaci. Donc ravioli à l'épinard. C'est bien, dis donc. C'est sympa comme tout. EasyJet, de destination à visiter en vrai et dans son assiette avec EasyJet. Donc nos adresses italiennes, fétiche de l'été, Naples et Calvi. Oui, c'est vrai qu'avec EasyJet, on peut aller à Naples et Calvi. Et après, j'ai deux trucs sur les produits.
Il parle de cheveux. Donc attendez, je vais regarder un peu. Alors, il nous dit Sun... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ben nous parle des produits. Bref, un petit coup de café. Alors, c'est comme ça. Je vais déjà regarder dans la boîte ce qui s'y cache. Petite boîte comme ceci. C'est marqué farniente au bout du nez, lunettes de soleil pour se la jouer incognito sur la côte italienne. My Little Box. Farniente au bout du nez, ouais, c'est marqué pareil. Avec ses lunettes au look rétro, vous vous la jouez Sophia Loren. Vous avez une folle envie de pasta à lémoner, d'une balade à l'ombre des ruelles et de bronzette sur un voilier au volant d'une Vespa. Vous explorez la baie, lunettes sur le nez. Alors les lunettes de soleil, comme vous le savez, je porte des lunettes de vue, donc c'est un petit peu... voilà, c'est mignon à l'intérieur. On a une petite lingette avec écrit dessus la Dolce Vita My Little Box. Et on a les lingettes, les lunettes, elles sont belles. Elles sont belles, c'est dommage que je pourrais pas les porter. Elles sont belles, ou alors il faut que je les fasse mettre à ma vue, mais à voir. Ce sont des lunettes écailles de tortue. Alors attendez. Vous voyez, comme ça. Et des lunettes un petit peu rétro comme ça. Ça donne quoi sur ma binette? Ah, c'est mignon. On ne voit pas grand chose sans ma vue, mais c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Elles sont mignonnes. Elles sont mignonnes. C'est pas forcément le type de lunettes que j'aime porter, mais elles sont mignonnes. Pourquoi pas les garder? En général, quand je suis en vacances et que j'ai une piscine, je porte pas mes lunettes de vue pour aller dans la piscine. Je porte toujours des lunettes de soleil un peu comme ça. Donc pourquoi pas les garder pour ça? C'est une catégorie 3 pour celles qui seraient intéressées. Donc voilà. Mais écoutez, elles sont mignonnes. Je ne sais pas encore si je vais les garder. On verra bien. Mais en attendant, elles sont plutôt mignonnes. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons... Ah, il y a encore une petite boîte comme ceci. Alors, Ciao Bella, étiquette de bagage pour voyage qui botte. Ben, on aimerait bien voyager les gars, mais... Prenez votre plus belle robe à fleurs, votre chapeau de paille, vos sandales, mettez-le dans une valise à laquelle vous accrochez votre nouveau luggage tag favori direction Amalfi. Bah oui, mais bon, c'est bien genre... Oh, il est beau. Franchement, il est beau. C'est un petit étiquette de bagage comme ça. Elle est très belle. Marquée Andiamo. Hop. Avec le petit truc pour l'accrocher. De l'autre côté, vous avez le petit truc et on voit... Elle est très belle. J'aime beaucoup. Je crois que j'en ai une d'étiquette de bagage sur ma valise, mais on a une autre valise où il n'y a rien dessus. Je vais le mettre de côté. Hein. Ça servira peut-être à un moment ou à un autre, mais bon, en ce moment, le voyage et l'avion, c'est un peu compliqué, même le train. Allez, on continue. Ma che bella. Ma che bella. Voilà. Alors, je pioche. Nous avons de la marque Davines le shampoing Mélu. Donc, qu'est-ce qui nous... Ah, je crois que j'avais un petit truc là. Le shampoing Mélu. Au lieu des cheveux heureux, vous pensez faire la joie de vos cheveux en les frictionnant de produits abrasifs sous leur air tout doux et en chantant a cappella, mais là, vos capelli cheveux demandent grâce. Pour accompagner le shampoing que vous avez reçu dans la box, les soins conditionneurs, oui, ok, d'accord. Ok, ok. Donc, le Mélu, c'est le pro des cheveux fragiles. Ça sent quoi? Ça sent le citron? Ouais, ça sent un petit peu la verveine ou le citron. Mais ouais, pourquoi pas. À essayer, à tester. Ensuite, on a de la marque Aven, la lotion nettoyante gélifiée, visage et yeux de la marque de la gamme Tolérance. Donc, c'est un tout petit format de 25 ml. Mais bon, c'est raccord avec le thème, hein, voyage, on emmène ça pour nettoyer la peau sur place. Pourquoi pas? Je suis pas hyper fan, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, j'ai de la marque NARS. C'est cool. Un mini mascara, le Climax Extreme Instant Volume Mascara. Donc, c'est celui-ci. Alors, on va regarder la petite brossette. Hop, il se présente comme ça. Et au niveau de la brosse... Oh, c'est une brosse qui pourrait me plaire, ça. C'est une brosse... Allez, focus donc. Il va le faire, il peut le faire, voilà. Brosse comme ça. Ça peut être sympa. Il sent... Oh, il sent le mascara, quoi. On a tous envie de sentir les trucs, je sais pas pourquoi. Et dernier produit de cette box, c'est un Smooth Criminal
fard à paupières en gelée de la marque My Little Beauty. Et c'est un doré, comme ça. Alors ça, je suis pas fan. Les fards à paupières en gelée, vous voyez, c'est comme ça. Je vais refermer le pot et ça je vous le ferai gagner parce que ça je suis pas fan du tout. Je trouve pas l'utilité de ces choses là et je trouve que ça fait gras sur ma paupière et j'aime pas. Bon, si on récapitule, dans cette box nous avons le mascara, le petit produit tolérance d'Aven, le shampoing, pourquoi pas, c'est sympa, le petit truc comme ça, c'est sympa aussi, mais moi je suis pas fan, donc ça je vais pas le garder, les lunettes de soleil, la petite étiquette à bagages, bah écoutez c'est plutôt sympa tout ça, et puis bien sûr le thé Leclerc si vous êtes dans les extras. J'aime bien, cette box elle est pas trop mal, je la trouve mignonne, je la trouve sympa, le thème est plutôt sympa. Après c'est vrai que bah, le souci c'est de nous faire voyager par une box alors qu'on peut pas voyager, c'est un peu frustrant. Oui, c'est un petit peu frustrant, mais bon, le rouge à lèvres est très joli, j'aime beaucoup hein. Bon après il fait des marques sur ma tasse hein. Mais il est très joli, j'aime beaucoup. J'ai autre chose à vous présenter, mais je vais aller mettre ce que je vais manger ce midi en cuisson et je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve, ça y est, j'ai mis en cuisson, c'est des bouches à la reine. J'avais envie de ça ce midi quand j'ai fait mes cours, j'en ai pris. Là, je vais vous parler d'amulettes bijoux. Alors, je vous mets tous les liens d'amulettes bijoux en barre d'infos, vous n'hésitez pas à aller voir. Amulettes bijoux, c'est, comment vous expliquer? C'est une nana qui, que j'ai trouvée, enfin rencontrée grâce au live de CEV, donc Courbe en Valeur, et elle commande chez CEV et elle a partagé des photos d'elle avec une tenue et j'ai trouvé ces bijoux super top. Et on a discuté un petit peu ensemble et elle m'a dit mais je t'avais envoyé un petit message il y a quelques temps parce que je voulais t'offrir un collier et tu ne m'as jamais répondu. Bah, je lui ai dit tout simplement parce que je l'ai jamais reçu. Alors j'ai cherché sur mes différentes boîtes messages mais je l'ai pas vu. Donc bref on a discuté tout ça, elle me dit si je veux t'envoyer un collier parce que je voulais lui acheter quelque chose. Et puis finalement bah, elle m'a envoyé. Donc voilà. Allez, je vais vous ouvrir ça tout de suite. Donc on a sa petite étiquette amulette bijoux derrière. Et devant, j'adore parce que elle a mis un petit œil. Regardez, c'est trop chou. Moi je suis trop fan des yeux comme ça. Je suis tellement fan que j'en ai un gros sur mes clés de voiture. Attendez, je vous montre. Regardez. J'en ai un gros sur mes clés de voiture. Et celui-ci vient directement de Grèce. Parce que pour celles qui ne savent pas, ma Golf vient de Grèce. C'est un ami qui nous l'a ramené de Grèce. On l'a trouvé là-bas et puis il était importateur de voitures à l'époque. Il a été nous la chercher en Grèce. Il l'a ramené de Grèce et il m'a ramené ça en plus. Je lui avais demandé de me ramener un œil protecteur. Et du coup, il est toujours sur mes clés. Donc, j'ai un attachement avec ces yeux protecteurs, j'avoue. Allez, j'espère pouvoir aller en Grèce un jour. Franchement. Allez, j'ouvre et... Oh, t'en as mis beaucoup plus que ce qu'il fallait. Oh, t'abuses. Bon, alors, oh, c'est trop chou, c'est trop chou, c'est trop chou. Moi qui suis adepte aux yeux, là, je... Regardez, il y a une petite truc avec un œil sur chaque paquet, c'est trop beau. Oh là 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 là. Donc, je vous montre ces petits flyers. Donc, amulette bijoux, elle me met derrière à la main. Réalisé, conçu, pensé et fabriqué dans mon atelier marseillais. Oui, elle est de Marseille. Voilà, donc il y a ça, donc il y a le petit mot derrière. Il y a sa petite carte ici, elle me met Hélène, j'espère que toute ma sélection te plaira. Merci d'être inspirante au quotidien d'Elf. Bah écoute, merci beaucoup, c'est trop chou, c'est trop touchant. Voilà, c'est trop touchant, j'aime beaucoup quand il y a un échange comme ça entre vous et... entre vous et moi, j'ai ma voix qui s'en va du coup. Et ouais, amulette bijoux, je vous mets tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Sa petite carte de visite, je sais que vous pouvez la retrouver dans plusieurs boutiques. Petite carte de visite comme ça. En plus c'est trop beau quoi, les étoiles et tout, enfin c'est tout moi. Oh là là, c'est beau. Donc elle m'a envoyé le premier petit bracelet, c'est celui-ci. Alors ça c'est chou ça. C'est un petit bracelet œil comme ça en lien. Vous savez c'est les bracelets qu'on adore. Puis elle en met encore derrière, il y a des yeux partout. Vous allez me dire elle est complètement folle. Ah je peux les garder. Attendez je vais le mettre là. Hop. Alors, le premier, je vous le retire de son petit truc. Alors, c'est un petit... Oh, il y a une petite étoile. Oui, je suis en mode groupie, là. Donc, c'est un petit bracelet œil, comme ça. Hop, vous avez le petit œil en blanc et la toute petite étoile. C'est un bracelet, vous savez, réglable, qu'on peut passer au poignet. Alors, hop.
Donc je vais pas le passer tout de suite parce que c'est un peu usant à passer ça. Mais j'aime bien les porter l'été, ça, vous les laissez tout l'été et ça fait très joli. Il est magnifique celui-ci. Il est magnifique. Si j'arrive à trouver des prix, je vous les mettrai dans un coin de la vidéo. Il est très 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 joli. Envoyé celui-ci. Celui-ci, j'aime beaucoup la présentation de ses produits. J'aime beaucoup ton univers, Delphine. Donc, oh, il est tout petit celui-là. Ah non, il s'étend. Excusez-moi, j'ai rien dit. Donc, cette fois-ci, on est sur un verre d'eau avec une petite étoile. Hop, voilà, petite étoile comme ça, petit bracelet verre d'eau. Et de l'autre côté, vous avez une toute mini étoile comme ça. C'est trop beau. Oh, j'adore, 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 j'adore. Franchement, c'est trop mignon. C'est trop, trop, trop mignon. Et dans les 3 petits paquets, ça, je vais les garder et je vais m'en servir sur mes robes. Ça, c'est sûr et certain. On a, alors, un petit bracelet. Oui, celui-ci, j'avais vu avec elle. J'avais dit que je le trouvais trop beau. Il est magnifique. C'est un petit bracelet. J'ai un chat dans la gorge, c'est terrible. Petit bracelet œil doré comme ça avec l'œil noir. Elle les a en plein de couleurs ceux-là et vous avez toujours la petite étoile. T'es comme moi, toi t'adores les étoiles. Il est beau celui-ci, j'adore, super beau. C'est très fin, c'est très délicat, franchement, je suis bluffée. Je suis bluffée. Ensuite, hop. Ah, c'est le fameux collier. En fait, elle voulait m'envoyer un collier avec des lettres parce que j'avais trouvé ça super joli sur elle. Et elle me dit, choisis ton mot et tout. Et je lui dis, non, je te fais confiance. Et je vois qu'elle a mis Hélène. C'est trop mignon. Ah, c'est trop mignon, j'adore. Ouais, donc c'est, vous savez, les colliers qu'on peut porter en accumulation. Donc là, vous avez, si ça veut bien se mettre, hop. Voilà, donc c'est un petit collier avec des lettres en strass comme ça où elle a mis Hélène, je trouve ça trop mignon. Et la petite maille, elle est très belle aussi, c'est une petite maille un petit peu, c'est pas évident de vous montrer des bijoux. Hein. Hop. Voilà, petite maille un petit peu comme ça, il est beau, il est magnifique. Il est super joli et toujours la petite étoile et c'est un collier qu'on peut mettre... Hop. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Je suis trop fan. Franchement, la qualité des bijoux et tout, je suis trop fan. Et dans le dernier petit paquet, qu'est-ce qu'on a? On a... Oh, oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. Oh, il est magnifique aussi. C'est un collier aussi. Regardez-moi. Ça fait un peu comme le bracelet que je vous ai montré avant. Alors, hop, nous y voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu le même style que ce bracelet noir là. Mais cette fois-ci, il est doré avec des perles blanches et le petit œil blanc qui peut très bien d'ailleurs aller avec ça. Ça sera très joli. Il est magnifique. J'adore. Et on a toujours la petite étoile, la petite chaînette d'ajustement. C'est trop beau. En fait, c'est tout ce que j'aime, quoi. Regardez. Attendez, je m'avance un peu. Porter, c'est trop beau, quoi. C'est tout ce que j'aime. Il y a l'œil que j'adore. Il y a l'étoile que j'adore, il y a la délicatesse des bijoux pour porter en été qui je trouve magnifique, c'est très fin, très délicat. Franchement Delphine, c'est carton plein parce que je suis hyper fan de ce que tu viens de m'envoyer. Je suis trop, trop, trop fan. Je vais faire un post sur Insta aussi parce que franchement là, je suis bluffée par tes bijoux. C'est vraiment super mignon. Super mignon, super mignon. Bon, bah écoutez, voilà, j'en ai fini avec tout ça. N'hésitez pas à aller voir Amulette Bijoux surtout, à lui faire des petites commandes si vous en avez envie parce que ce sont des bijoux qui sont magnifiques. Il va falloir que je trouve ma tenue de demain pour pouvoir porter tout ça. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, il est bientôt 16 h. Je viens de tourner une vidéo. J'ai monté une vidéo juste avant, donc je suis en train de la mettre en ligne. Là, je me suis installée pour monter une deuxième vidéo. Cet après-midi, c'est vraiment montage parce que j'ai pris du retard. À chaque fois, je vous dis, je monte une vidéo et à chaque fois, je fais autre chose et j'y pense pas. Donc cet après-midi, je me cale vraiment sur le montage. Entre-temps, je fais tourner des lessives, je range des trucs. Voilà, tant que ça charge et tout. Enfin, c'est un aller-venu entre ma table, mon PC et mes trucs de ménagère, on va dire. Il fait encore très beau, pourtant il nous avait prévu, enfin je vais pas me plaindre, hein, il y a 15,2, il nous avait prévu un temps pas terrible, oh quoi que ce qui arrive là-bas au fond c'est pas terrible, il nous avait prévu peut-être de l'orage cet après-midi et de la grêle, donc on verra bien. En attendant, bah écoutez, je continue ce que je suis en train de faire, là je vais monter la vidéo que je voudrais vous mettre en fin de journée.
ça devrait le faire. Allez, on y va, bon, je m'active. Allez, j'ai encore monté une vidéo, j'ai fait ma barre d'infos et je l'ai mise en ligne parce que je voulais vous en ayez une aujourd'hui. Ah, lui on est en mode dégradé. Donc il a fait la chambre. Viens ici toi. Hop, je l'emmène. La bête. Du coup j'ai aéré et tout dans la chambre. Il a aspiré la chambre donc ça c'est cool. En général je le mets le jeudi dans la chambre. Ça lui permet de... Enfin, j'aime bien le mettre le jeudi après-midi. Je relève tout et je le mets dans la chambre. Comme ça la chambre est toujours, toutes les semaines, je le fais une fois par semaine en fait. La chambre elle est pas très sale donc voilà. Mais tous les jeudis, comme ça le sous-lit c'est fait tous les jeudis. Alors je suis obligée de remonter hein, tous les petits paniers, les petits machins pour que ça fasse bien partout. Mais franchement il a bien travaillé encore, je suis contente. Bon, je vais... remettre tout ça en place pour que Birdie puisse se coucher. Et puis une fois que j'aurai remis tout ça en place, ben, j'irai faire ma couleur parce que je l'ai acheté tout à l'heure en course. Donc on va faire ça. Est-ce que je peux vous coincer? Ouais, je vous ai coincé. Bon, allez, je remets en place. Hop. C'est ce qu'il y a de plus contraignant en fait avec le bagotte. Quand vous voulez que ce soit bien fait partout, il faut vraiment enlever ce qui traîne en fait. Quand vous avez beaucoup de choses par terre, il faut enlever ce qui traîne. Mais bon, moi ça me dérange pas plus que ça. Hein. Je le fais, cela ne me dérange pas. Et d'ailleurs, il faut que je vous parle de cet oreiller là. Je ne l'ai pas encore fait. Bon, ça c'est pas grave. Hop, ça. Le panier de linge sale de la chambre. Ça va là. Ça, hop, on le remet là. Touc. Et le tapis. Alors oui, je vire les tapis parce que j'ai peur qu'il se... De toute façon, il se prendrait les pieds dedans, on va dire. Ah mince, ça se met pas bien. Bon, hé. Voilà. Ça y est. Je me suis battue avec mon tapis, dis donc. Je vais enfiler mon t-shirt à coloration. Et puis, go to coloration. Mon nouveau t-shirt à coloration parce que l'autre j'ai mis à la poubelle le rose. C'était plus possible. Donc, t-shirt à coloration et c'est parti. Oh, c'est tout. Bah alors, t-shirt à coloration, je disais, et c'est parti. Et voilà, c'est refait, il n'y a plus de racines, c'est cool. Ça fait beaucoup de bien. Ils sont toujours beaux mes cheveux quand je les fais au Olia, je trouve qu'ils sont lumineux et tout, et j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est fait. Bon, je voulais monter une vidéo, ma routine visage, le temps que ça posait, mais je me suis laissée happer par des vidéos YouTube. C'est pas grave, ça c'était la pause. Donc là je vais me poser pour monter la vidéo ma routine soin du matin au soir. Donc allez, je me pose et je monte ça. Il est 18h, non 17h45, ça va, ça va. On est bien. Bon, je vous retrouve. Bon, j'ai allumé la télé, je suis désolée pour le bruit. Je vais aller couper le son. Ça vient, ça vient, ça vient. Hop, voilà. Donc il est quasiment 21h. Chéri va plus tarder à rentrer. Il m'a appelé, il partait à 1h30 de la maison, puisqu'il a été à un rendez-vous à 1h30 de la maison. Donc il devrait plus tarder. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fini mes montages vidéo, je suis très contente. Il m'en reste un à faire mais je peux pas le faire parce qu'il me faut j'ai un deuxième truc à... Comment vous expliquer ça? J'ai une deuxième partie de vidéo à tourner donc je peux pas. Donc toutes les vidéos que j'avais en stock sont montées. Donc j'ai hyper bien travaillé aujourd'hui. En plus j'ai fait ma colo, j'ai fait du boulot ce matin pour la société. Franchement je suis très contente de moi aujourd'hui. Très productive. Autant hier j'étais pas du tout productive clairement. Autant aujourd'hui j'étais très productive, je suis très fière. Voilà, il faut se le dire quand on est fier de soi.
Bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Oui, j'ai rattaché les cheveux parce que pour monter les vidéos c'est plus pratique. Puis je viens de me démaquiller surtout. Donc quand je me démaquille, voilà. Je sais même pas si je vous avais fait la tenue du jour. Bah, je vais vous faire la tenue du soir. Ouais, je sais pas si vous allez voir grand chose, on va essayer. Quand même, tenue du soir, chaussons Shein, pantalon style, vous savez, c'est les leggings là, Shein. Le pull, c'est un vieux pull qui habille, mais voilà, c'est ma tenue du soir, tenue décontracte de la maison. Et mes chaussons, ils sont trop beaux, je les adore avec les petits lapinous. Puis le pantalon, c'est un espèce de corsaire legging militaire là, j'aime bien le mettre à la maison. Donc voilà, tenue décontracte. Donc voilà, vous avez vu mon style de tenue décontracte de... Ouh, il fait tout noir. Mon style de tenue décontracte de la maison. Bon, ce soir, je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est omelette frites, omelette fromage frites. Ce sera très bien comme ça. Et puis comme ça, je garde une recette Hello Fresh pour samedi soir. On aime bien faire ça. Donc voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et puis il y a Birdie qui attend son papa. Regardez. Elle est assise, elle attend son papa. T'attends papa? Tu attends papa? Oui, tu attends ton papa? Il va arriver papa? Il est où papa? Il travaille encore? On va se mettre comme ça. Par ici. Regarde. Regarde là-bas la caméra. Ma poupée! Donc elle attend papa et après papa, avec papa on va faire quoi? On va jouer au frisbee avec papa? Hein? On va jouer un peu au frisbee avec papa? Bah oui hein. Elle tremble. C'est son rituel du soir en fait. Quand mon chéri rentre, il joue un peu au frisbee. Alors soit il joue au frisbee, soit il lui court après autour des voitures. Bref. Allez, plein de bisous. Comme ça c'est mieux. Parce que là vous avez la lumière juste derrière. Donc vous avez l'ombre de la caméra. Plein de bisous et à demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est 10 h et on attaque une nouvelle journée. Aujourd'hui, je vais sur Amiens parce que je dois aller au comptable et chez Action. Donc voilà, ce sera fait. Et tant que je vais au comptable, je vais chez Action. Et puis voilà, en attendant, je porte aujourd'hui les bijoux dont je vous ai parlé hier que j'ai reçus. C'est trop joli. Ouais, franchement, c'est trop joli. Et j'ai aussi le petit bracelet noir dont je vous ai parlé, franchement j'adore. Et ce pull il est rigolo parce qu'il me fait mettre un petit peu mes yeux en vert, c'est rigolo. Voilà, bon bah écoutez, tenue du jour, simple, basique mais confortable. Voilà la tenue du jour, donc c'est un pull qui vient de chez Courban Valeur que j'aime beaucoup, ce vert il est magnifique. Le pantajog, c'est un pantajog qui vient de chez Aya Ibiza, c'est celui avec l'étoile sur la fesse. Et puis ouais, j'ai fait un nœud à mon pull en ce moment, je sais pas, j'aime bien faire des nœuds à mes pulls. Les petites baskets, c'est les Vanessa Wu blanches et dorées. Et puis voilà, et puis les petits bijoux dont je vous ai parlé, qui sont d'une beauté, mais vraiment magnifique, magnifique, j'aime beaucoup. J'ai mis mes créoles plaquées or. Voilà, vous voyez, tenue simple, rapide et confortable, c'est ce que j'aime. En attendant, bah écoutez, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure. Il faudra que je passe aussi au point relais, donc je vous retrouve quand j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Bisous, recoucou, je vous retrouve, il est 15 h 10, certaines vont se demander ce que je fais avec les cheveux à moitié mouillés. Je vous explique, j'ai certaines d'entre vous, m'ont fait constater avec amabilité la dernière fois que je devais avoir des poux pour me gratter la tête aussi souvent. Et c'est vrai qu'en montant le vlog, je me suis dit c'est vrai que je faisais beaucoup ça. Et puis j'ai réfléchi, c'était il y a une quinzaine de jours, et puis j'ai réfléchi à ce qui pouvait me faire gratter la tête comme ça, et c'est vrai que j'ai prouvé quelques petites démangeaisons. Et je me suis dit, c'est arrivé à partir du moment où tu as commencé à utiliser les shampoings Kérastase. Alors j'en vois venir certaines, dont une qui m'a dit oui c'est normal que tu aies des soucis de peau avec les shampoings de merde que tu utilises. Pour moi quand même Kérastase c'est pas de la merde, c'est des trucs qui valent cher, mais bon à première vue. J'en ai déduit que les masques que j'utilisais avant ne me faisaient rien, mais à partir du moment où j'ai utilisé les shampoings, j'ai commencé à avoir le cuir chevelu qui était un peu irrité, qui me gratouillait un petit peu, etc. Bref, toujours est-il que je me suis dit, bon, je vais arrêter les shampoings Kérastase, je vais utiliser d'autres shampoings. Mais j'avais toujours un petit fond de gratouillis de cuir chevelu. Et hier, donc, comme vous le savez, j'ai fait ma teinture. Et hier soir, je sentais que ça démangeait quand même un peu plus que d'habitude. Et aujourd'hui, c'était pareil, ça démangeait beaucoup plus que d'habitude. Donc, je suis passée à la pharmacie. Et j'ai expliqué mon cas à la pharmacienne. Elle m'a conseillé le shampoing de la marque Ducré, le Sensinol, shampoing traitant physioprotecteur, apaise le cuir chevelu, calme les démangeaisons. Donc voilà, j'ai lu un peu sur le côté, il faut l'utiliser 3 fois par semaine. C'est élaboré pour minimiser les risques de réactions allergiques et c'est un shampoing traitant qui va vous permettre de calmer le cuir chevelu. Donc comme ça me démangeait beaucoup quand même,
faut l'avouer. Je suis rentrée et j'ai fait un shampoing pour dire apaiser un petit peu la chose. Donc on va voir si ça fait du bien ou pas. Toujours est-il que clairement les shampoings Kerastase, je vais les laisser de côté. On verra bien. Je vais essayer de faire calmer cette sensation de cuir chevelu qui démange parce que c'est désagréable. Je vais essayer de regarder un petit peu sur internet aussi s'il y a des solutions un petit peu naturelles à faire ça. Mais je pense, j'avais déjà depuis quelques temps l'idée d'utiliser des colorations un peu plus naturelles. Donc je pense que je vais essayer de me pencher sur la chose. Si vous avez des idées de marques de coloration plus naturelles, pas du henné si possible, parce que je sais que j'ai fait du... Alors je sais plus dans quel sens c'est. Je crois qu'on peut pas faire du henné et après une coloration machin. Mais on peut faire une coloration comme je fais et après passer au henné. Bref, toujours est-il, dites-moi ce que vous feriez à ma place pour les colorations. Si vous avez des marques de coloration qui sont mieux, qui sont moins agressives pour le cheveu, etc. etc. Dites-moi un petit peu tout ça. En attendant, on va voir si ça fait effet ou pas. Mais pour l'instant, je sors juste de la douche, donc je les ai juste un poil séchés, mais je voulais pas trop agresser non plus avec le sèche-cheveux. Donc ils vont finir de sécher naturellement. On verra bien si ça me calme un peu ou pas. J'en referai un demain, je pense, pour voir un petit peu. On verra bien déjà dans la journée si ça me calme ou pas. Le cuir chevelu qui démange, c'est désagréable, c'est très très désagréable. Je voulais vous montrer quelque chose. Je suis sur ma vidéo que je vais vous mettre en ligne aujourd'hui et je voulais vous montrer au moment où on choisit les coupures publicitaires. Donc là, ce sont les coupures publicitaires décidées par YouTube. C'est-à-dire que quand j'arrive là-dessus, je me retrouve là pour les coupures publicitaires. Donc ça, c'est si j'y touche pas, si je n'agis pas dessus, ça, ce sont les coupures publicitaires décidées par YouTube. Il faut savoir que ma vidéo fait 31 minutes. Et là, on peut compter qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Non, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 coupures pub sur 30 minutes. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je les enlève toutes. Vous voyez, hop, ça disparaît. 30 minutes, donc je vais en mettre 3, je pense. Donc je vais en mettre une là, hop. Une là, hop. Et une ici. Voilà, je pense que c'est pas mal. C'est mieux 3 que 8 quand même. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu parce que certaines personnes disent oui, machin, les youtubeuses mettent. Mais en fait, si les youtubeuses n'interagissent pas, parce que j'en ai discuté, je sais plus avec quelle youtubeuse récemment qui me disait ah bon, je savais pas. Mais en fait, si vous mettez juste activer les coupures publicitaires, eh ben vous pouvez en avoir 8 sur une vidéo. La dernière fois, j'ai vu quand même sur une vidéo de 14 minutes, ils m'en présentaient 8 aussi. Donc je trouve ça énorme. Donc voilà, moi j'agis toujours dessus et je les mets où j'ai envie de les mettre, tout simplement. Donc voilà, c'est pas forcément toujours de la faute de la youtubeuse. Enfin, en partie puisqu'elle n'a pas regardé. Mais les youtubeuses qui ne prennent pas le temps d'aller voir ça, ça peut vous donner beaucoup de pubs dans leurs vidéos. Après, il y en a, c'est volontaire. Parce que plus on met de pubs, clairement, plus ça rapporte. Donc voilà. Mais en général, moi, je les fais manuellement. Voilà. Coucou, samedi on se retrouve dans la chambre qui est au-dessus de la cuisine, comme je vous dis souvent, mais on verra rarement ici parce que c'est vraiment un endroit où je fais du stockage et il y a un lit éventuellement quand on a des amis, éventuellement quand la maison est pleine. Je vais monter la fameuse penderie. Alors je sais pas si vous avez vu la vidéo ou pas qui est dans la vidéo Light in the Box. Donc c'est une penderie comme ça. Et je vous montre. Je me retourne. Les petites barres, on a tous les embouts. On a ces choses là aussi, voilà, et on a ces choses là. Donc, bah écoutez, et on a le fond blanc là pour les étagères. Donc on va essayer de regarder ce qu'on peut faire avec ça. Et puis on va monter ça petit à petit. Je pense qu'il faut commencer par le bas comme ça. Donc on va commencer et puis bah, je vous tiens au courant de l'étendue des dégâts, si ça marche bien, si c'est stable ou pas. Voilà. Bon, techniquement parlant, les meubles chinois, c'est comme les meubles suédois. Il y a toujours des pièces en trop et je vous assure que j'en ai pas oublié. Et je vous montre ce que ça donne. Alors attendez, je vais la mettre dans ce sens-là. Ce sera plus simple. Hop. Donc voilà ce qu'elle donne montée. Bon, faites pas gaffe de la pièce, hein. Elle est complètement à refaire, mais c'est pas l'objectif pour l'instant. Donc voilà ce que ça donne montée. Donc vous avez des étagères ici comme ça. Donc c'est du, vous savez... Voilà. Ici vous avez un grand espace où on peut mettre pourquoi pas une caisse ou quelque chose comme ça, un carton. Et ensuite vous avez les penderies là-haut. Voilà, penderies qui se mettent tout simplement puisque c'est un anneau, vous voyez comme ça. Donc vous venez le clipser dessus. Donc c'est plutôt pas mal, franchement. Ça m'a l'air costaud et solide. Et vous avez ces petites choses là. Donc vous pouvez mettre ou pas mettre, moi je les ai mis là mais vous pouvez les mettre plus bas par exemple si vous voulez mettre des sacs à main. Je vais voir ce que ça donne. Je vais, en fait ça c'est exactement le même principe, non c'est pas le même principe d'installation puisque là-bas c'est des vis. Vous savez j'ai un truc à chaussures là, attendez,
hop, ici, que j'avais eu chez... C'était où ça? Jiffy. Bah, c'est le même principe dans le sens où c'est la même toile quoi. Mais là par contre c'est vissé. Que là c'est emboîté avec ces choses là en fait. Voilà. Écoutez, il faut un peu de poigne pour pouvoir bien enfoncer les barres, mais ça se met très bien. Non, sincèrement, ouais, je suis assez contente. Franchement, je suis assez contente. Par contre, je crois que dans la description du site, il était noir. J'aurais préféré l'avoir noir, mais ben on va faire avec en blanc, hein, c'est pas gênant. Donc, ce que je voulais faire, c'est le mettre ici, à la place de ça, et ça, le mettre ailleurs. Mais après, il va falloir que je réorganise tout ça. Et vous voyez, mettre les manteaux, les choses comme ça. Donc, je vais bouger, et puis je vous montre un petit peu parce qu'il y a encore des manteaux sur le lit et tout. Là il y a une armoire mais elle est pleine et là c'est tous les trucs qu'on garde, voilà, c'est vraiment la pièce dans laquelle on va très peu, c'est vraiment la pièce fourre-tout rangement. Mais j'aimerais faire de cette pièce une pièce où on puisse faire vraiment du rangement et que le rangement soit organisé et pas balancé sur le lit comme ça parce qu'on sait pas où le mettre. Donc je vais essayer de faire ça au mieux. Allez, je vais, et d'ailleurs le tapis que je vous ai parlé dans la vidéo Light in the Box aussi, ou que je vais vous parler, je sais pas comment je vais le mettre, je crois que je vous en aurai parlé d'ici ce temps là. Il va aller ici aussi parce que mon homme fait son sport, il y a le... Voilà, et il m'a dit que ce serait pas mal pour faire son sport en dessous. Donc écoutez, alors je vais enlever le portant, je vais voir si ça passe, et puis un homme fort qui nous aide, ça va tout de suite mieux. Surtout que les armoires, je crois que venait de Conforama celle-ci, quand on l'a démontée, remontée pour venir quand on habitait ici. Et vous savez les armoires comme ça, qu'on démonte et qu'on remonte, il faut faire attention quand on les bouge. Donc voilà, j'ai bougé. Alors c'est pas la meilleure déco du monde, mais ce sera optimisé pour le rangement. Et ça c'est le principal. Maximum. Allez, voilà ce que ça donne. Donc on a poussé l'armoire au maximum. Là je vais m'arranger pour bien ranger comme il faut là, les boîtes et tout et tout. J'ai mis ça au milieu. Alors je ne sais pas du coup si je vais avoir besoin des trucs avec des trucs qui pendouillent. Je vais voir comment je m'organise. Et j'ai laissé le portant où il était. Donc j'ai simplement poussé l'armoire et mis ça là. Voilà, donc je vais pouvoir m'occuper de tout ce qui traîne sur le lit pour ranger les trucs qui pendouillent. Donc on va faire ça. Allez, c'est parti. Ici, j'ai mis les costumes de mon mari. D'ailleurs, il va falloir que je vois avec lui s'il les garde tous parce que je crois qu'il y en a particulièrement le gris. C'est plus du tout, ça va faire 20 ans qu'il l'a tout à l'heure. Même peut-être un peu plus d'ailleurs parce que c'était pour le mariage d'amis et on se connaissait pas encore. Donc ouais, ça fait 21 ans qu'on est ensemble cette année, je crois. Attendez. Non, pas encore. Ça fait pas encore 20 ans, je dis des conneries, on s'est connus en 2003. Donc ça fait 18 ans cette année, donc ça fait bien 20 ans qu'il l'a, j'en suis certaine. Ça c'est le costume de notre mariage, ça c'est un costume qu'on avait acheté autrement. Non, c'est pas le costume de notre mariage, le costume de notre mariage il est là. Bref, tout ça. Qu'est-ce que je veux dire? C'est des manteaux à mon chéri. Là c'est des vestes, il y a un doudoune sans manches, des vestes d'été à moi. Principalement Shein d'ailleurs. Qu'il va falloir que je redescende un peu après. Et là j'ai laissé sur le portant les manteaux longs. Donc il y a des manteaux qui sont principalement Shein. Des vestes, il y a des petites vestes comme ça que j'aime beaucoup. Hop, là vous voyez pas. C'est les vestes longues, donc j'ai laissé là. Il y a encore des cintres de lit, mais j'ai des manteaux à remonter, donc c'est cool. Ensuite, là j'ai trié quelques petits trucs, donc je les ai mis là. J'ai mis les couettes là-bas, bon pour l'instant ça restera comme ça. Les trucs à chaussures, je les ai mis là. Là-bas dans le coin, j'ai remis les trucs de Noël et j'ai mis la valise au-dessus. Et il y a une petite valise en bas, là, la petite Volkswagen d'Action que j'adore. Donc là-bas, c'est vraiment les trucs de Noël puis des papiers que je peux pas, comment vous dire, mettre ailleurs. Mais comme je vous ai dit, c'est pas une pièce dans laquelle on vit, c'est vraiment une chambre d'amis, un petit peu chambre d'amis, dressing, mais dans son jus quoi. Quand je vous dis dans son jus, je vous montre, voyez. Disons qu'il faudrait qu'on fasse des travaux dans cette pièce mais qu'il y a des priorités et puis c'est pas, on y va quasiment jamais et donc c'est pas nos priorités. Là, en général quand on a des amis qui viennent ils dorment de l'autre côté dans le bureau. Donc voilà un peu, bah écoutez j'ai déjà fait pas mal de choses. Là j'ai mis le tapis. Déjà d'une parce que quand on a acheté la maison le monsieur avait fait des travaux et en fait il a fait des travaux en posant le parquet en premier. Il n'a pas fini ses travaux mais il a posé le parquet en premier et il voulait faire le reste après. Chose qu'il faut faire dans l'autre sens bien entendu. Et il y a un coup de scie, enfin un coup de scie sauteuse ou je sais quoi en plein milieu du parquet. Donc on n'avait rien mis, on avait mis un tapis au début et puis on n'avait rien mis là. Et puis bon, comme mon chéri vient faire de temps en temps des, comme vous pouvez le voir il y a le banc à abdos. Des abdos, il m'a dit bah ce serait pas mal pour mettre mon truc à abdos et mes haltères comme ça il glisserait plus. Donc il va aller rester là. De toute façon j'ai essayé dans le bureau et dans le bureau comme je vous l'avais dit dans la vidéo... Light in the Box, dans le bureau ça fait pas très joli.
Donc écoutez, il va rester là, ça va lui être utile, ça va nous être utile. Et puis ça donne un petit côté un peu plus cosy à la pièce. Puis quand on a vraiment des amis qui viennent dormir ici, qui est très rare, mais quand vraiment la maison est pleine, bah écoutez, ça passe, hein, on nettoie, enfin c'est propre, hein, c'est pas sale, c'est propre, c'est juste que c'est vieillot, voilà. Il y a des gens qui vivent encore dans ce style de truc, mais bon après ça sent pas le vieux, enfin voilà, c'est juste vieillot. Voilà. Bon, je vais lui mettre son banc de muscu dessus, mettre ses haltères autour, et puis je pense qu'on aura fini pour aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Et dans la semaine ou de la semaine prochaine, je sais pas comment je vais avoir mes disponibilités. Faudra que je monte pour trier les chaussures parce que j'ai pas mal de trucs à trier au niveau chaussures. Parce que là, clairement, garder tout ça de chaussures, c'est pas possible. En plus, avec mon changement de pointure, je pense qu'il y a beaucoup de chaussures qui vont être trop grandes. Donc, il va falloir que je trie ça, savoir si je jette, si je garde, si voilà. Et puis, si ça me plaît encore. Et puis, voilà. Et puis là-bas, c'est des trucs qu'il faut que je trie aussi. Là, sur le... Là, voilà. Que je vois si je vends, si je donne à des associations ou quoi ou quoi. Voilà. Allez, je continue et on se retrouvera. Bon, il est 16h10, c'est rare que je vous prenne autant un samedi. Mon chéri est occupé à, comment on appelle ça, démousser le jardin avec un scarificateur. Donc c'est du boulot. J'ai fini là-haut, donc ça c'est trop cool. Franchement, je suis trop contente, ça donne bien, donc je suis contente. Et enfin ça donne bien, toujours d'autant plus vu l'état de la chambre, mais bon bref, on a dit qu'on passait la déco. C'est pas une idée de déco, c'est une idée de rangement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là je vais regarder parce que pour ce soir il nous reste une recette HelloFresh, salade César au poulet lardon et croûtons maison. Comme ça, et je sais que je peux faire pas mal de choses en avance parce qu'il y a des haricots verts à cuire et tout. Et je vais faire un petit peu de pommes de terre aussi parce que mon chéri est pas fan de salade. Donc je vais faire un mix de tout ça. Et voilà, donc je vais côté haricots verts, machin, faire des choses comme ça. J'ai fait cuire des amandes tout à l'heure, donc je vais les mettre dans le pot. Le temps que j'étais là-haut, Bagotte a passé l'aspirateur dans la maison et quand je suis descendue, j'ai fait un petit coup sur les sols pour que ce soit fait. Donc voilà, écoutez, on est bien. Je vais aller chercher mon téléphone, comme ça je vais mettre une ou deux vidéos YouTube en préparant tout ce que je peux préparer pour ce soir. Comme c'est une salade froide, j'ai le poulet, tout ça, je peux le faire cuire en avance. Une fois que c'est cuit, je le remets au frigo et puis ça permet d'avoir rien à faire ce soir. Voilà. Allez, je m'active à faire tout ça. C'est parti! Bon voilà, tout est prêt pour ce soir, comme ça, il ne restera plus qu'à assembler au moment de manger et en plus ça laisse du temps pour l'apéro, donc c'est encore mieux. Il est 5h10, j'ai encore failli vous mettre un coup de porte. Je vais aller, il faudra que je redescende les chaises et tout là. Je vais aller voir si mon mari voudrait bien un petit café, donc je vais laisser ça ouvert pour l'instant. 15,4 dehors, on est bien. On est bien, on est bien. Ah tiens, j'ai reçu là, attendez. Je vous mets où? Faut que je vous trouve une place. Là, vous allez tenir, là. Là, vous allez tenir. J'ai reçu la box My Chloé de ce mois-ci, je vais vous la montrer. J'ai reçu ce matin. Donc, petit pochon. Je me suis fait spoiler encore, j'ai regardé sur Vinted et je me suis encore fait spoiler, mais elle est trop belle. C'est une bague, il appelle la bague florale je crois de mémoire. C'est une bague qui est comme ça. Vous voyez, c'est trop joli, je trouve ça magnifique. Donc c'est une bague réglable, elle est sublime. Je sais pas si vous allez bien voir les détails. On dirait qu'il y a comme des feuilles, des petits papillons. Non, c'est tout des petites feuilles, c'est vraiment joli. Je trouve ça super joli. Franchement, elle est trop belle cette bague. Vous savez mon truc pour les bijoux et My Chloé, en général quand le doré me plaît, j'essaie de le trouver en argent. Alors, on va voir ça sur Vinted, mais je crois que j'en ai déjà mis de côté. C'est la bague Thalia. Des pétales qui s'enroulent délicatement le long de votre doigt tels des boutons de fleurs en éclosion rappellent les prémices du printemps. Ce mois-ci, on vous présente la bague Thalia, un bijou exclusif issu de notre collection, prochaine collection à venir, Reborn. Aussi belle que délicate et aux détails précieux, elle reflètera avec grâce les rayons du soleil qui sauront se poser sur elle. Le prix public est de 59 €. Bah écoutez, moi je suis vraiment très contente. Elle est vraiment très très belle. C'est vraiment la délicatesse des bijoux et My Chloé que j'aime bien. C'est vraiment très joli. Et j'aime bien ce côté... Attendez, hop. Voilà, ce côté rond comme ça, argenté, enfin doré un peu mat. Je la trouve vraiment belle. Et le fait que ce soit un trou comme ça au milieu, je trouve ça superbe. Donc voilà. Un petit peu pour la bague du jour. Attendez, hop, je vous reprends.
Oh, ça veut pas faire le focus? Si, ça y est, c'est revenu. Et je vous ai pas montré la tenue du jour du coup. Bon, j'avais un sautoir, mais je vous montre rapidement. C'est une tunique que j'ai eue chez Courbe en Valeur, que je trouve super belle. Avec ses têtes de mort rouges comme ça, je trouve ça super sympa. J'avais un long sautoir et j'avais mis mes boucles d'oreilles dorées. Pantalon, c'est le jean pas jean de Shein. Et les petites baskets, c'est les Vanessa Wu, tout simplement. Bon, je vous laisse. Ah si, les bracelets. Les bracelets, ce sont des... Ça veut bien faire le focus dessus, mais c'est pas gagné. Je vous les ai montrés sur Instagram. Alors, est-ce que ça va vouloir? Mon truc est feignant aujourd'hui. Voilà. Regardez comment c'est trop mignon. J'aime beaucoup. Ce sont des bracelets de chez Bohem Chic. Hop, amour et tout. Et je vous ai mis une petite photo sur Insta. Je reprends donc, je vous ai mis une petite photo sur Insta. J'ai un code pro. Oh, mais ça veut pas, il veut pas travailler. Mais pourquoi il me met à l'envers? Il est pas bien lui. Il veut pas travailler aujourd'hui. Je vous ai dit, j'ai mis une petite photo sur Insta avec des bracelets comme ça. Il y en a un bleu ciel également qui est là, je crois. Il est là. Regardez. Voilà. N'hésitez pas à aller voir la publication Insta. Vous avez 30% chez Bohem Chic. Et je vous remets le code promo en barre d'infos ici. Des fois que ça vous intéresse. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vais voir si chérie a envie d'un petit café. Parce qu'il est 17 h. C'est l'heure du petit café. Et bon, je pense que maintenant je vous retrouverai demain. Ou la semaine prochaine. Je sais pas encore. Vous verrez bien.